Avec grand plaisir, j'ai mis mon bleu de travail, comme ça vous voyez que... Comme ça impressionne un peu, et puis voilà, c'est le chef, voilà. Alors, c'était pas facile de vous rejoindre ce matin, parce que je me pointe à la gare Saint-Lazare à 9h10 pour prendre le train à 9h15. Pas de train. Mais vraiment, pas de train. Il paraît que c'est assez exceptionnel. Bon, alors, pas de train, mais en plus, j'avais pas le numéro d'Arnaud sur moi. Comment je fais pour l'appeler, pour prévenir? Bon, j'avais du retard, donc. Mais en fait, j'ai appris, puisque j'étais pasteur au Maroc pendant 6 ans, j'ai appris au Maroc que l'heure, c'était au moment où on arrivait. Bon, voilà, donc c'est l'heure de partager la parole ensemble. Donc, d'abord, je vous salue de la part de tous les frères, de toutes les sœurs, de toutes les églises, frères et sœurs que vous avez dans la région, et elles sont nombreuses. Et c'est un vrai bonheur pour moi d'être avec vous aujourd'hui, et dans ce temple plein, dans ce magnifique temple. Je suis très, très, très copain avec Andy Buckler depuis très longtemps. Et alors, j'ai entendu parler de vous depuis très longtemps. Et c'est toujours des paroles de grâce et de bénédiction, donc j'espère que ça va continuer. Je ne pensais pas que je suis en train de regarder mes SMS, c'est que tout est là-dessus, donc je fais semblant d'être moderne. On va prier avant d'ouvrir la Bible, si vous voulez bien. Seigneur, tu es un Dieu de vérité et de bonté. En toi, les deux sont unis, vérité et bonté. Amour et justice s'embrassent, comme dit la parole. Eh bien, Seigneur, nous voulons être disponibles pour les deux, pour l'amour et pour la vérité, pour que les deux se joignent dans nos vies et que nous puissions être éclairés, que nous puissions voir l'avenir avec confiance, avec bonheur, et que nous puissions être porteurs d'évangile, de bonnes nouvelles pour ceux qui nous entourent, pour ceux qui sont autour de nous, pour ceux que nous croisons dans notre vie de tous les jours. Seigneur, remplis-nous de ton esprit pour que ta parole soit une parole d'amour et de vérité pour le monde. Amen. Je lis dans l'évangile de Luc, au chapitre 14, je lis du verset 7 au verset 11. Vous avez, en plus, Jésus remarqua, alors c'était le verset juste avant, il adressa une parabole. Jésus remarqua comment les invités choisissaient les meilleures places. Je regarde comment vous avez choisi les meilleurs. Il leur dit alors une parabole. Lorsque quelqu'un t'invite à un repas de mariage, ne t'installe pas à la première place. Il se pourrait en effet qu'une personne plus importante que toi ait été invitée et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, vienne te dire « Laisse-lui cette place ». Alors tu devrais tout honteux te mettre à la dernière place. Au contraire, lorsque tu es invité, installe-toi à la dernière place pour qu'au moment où viendra celui qui t'a invité, il te dise « Mon ami, rapproche-toi de la meilleure place. Ce sera pour toi une marque d'estime devant tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Ô Seigneur, ta parole, c'est la vérité. Alors, rends-nous saints par ta vérité. Amen. Situation de départ. Voilà une situation de départ à laquelle nous devons prendre conscience que nous tous, nous commençons par être invités. Ma place dans ce monde, votre place, n'est ni le fruit d'un hasard, ni un droit, ni un fait de nature, mais le fruit d'une invitation. C'est pas rien, se dire ça. C'est pas rien. Quelqu'un a pensé à moi
et m'a placé sur la liste des invités. Ma place, votre place, notre place dans ce monde est le fruit d'une décision. Quelqu'un a réfléchi et a dit, lui, elle, je le veux à ma table. Pourquoi ? Est-ce parce qu'on a besoin de moi dans un projet précis ? Genre, la vocation de Jérémie. Vous vous souvenez de la vocation de Jérémie ? Je te connaissais avant même de t'avoir façonné dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né. Vous vous souvenez de cet appel de Dieu à Jérémie ? Ou peut-être est-ce le simple plaisir de me voir là. Le simple fait de mon existence et de ma présence qui réjouit le cœur de celui qui m'a invité. Je ne sais pas trop ce que je dois faire dans ma vie, mais le fait que j'existe a de l'importance pour lui, pour qu'il m'ait invité. Genre, la parole d'Ésaïe, Ésaïe 43, « Oui, tu es précieux à mes yeux, tu as de la valeur pour moi, je t'aime. » Première question qui découle de cette prise de conscience qu'on est tous invités. Qu'est-ce qui donne de la valeur à mon existence ? Ce que je fais, ce que je construis, ma place dans la hiérarchie sociale. Je voudrais vous raconter une petite histoire. Vous savez, c'est quelqu'un qui prend un billet comme ça et qui demande à l'assistance « Qui veut ce billet ?» Allez, imaginons, qui veut ce billet ? J'imagine que vous n'allez pas lever la main parce que vous êtes des gens bien élevés, mais quand même, si je vous le donnais, vous seriez bien content. OK. Et si je prends ce billet et que je le chiffonne comme ça, qui le veut ? Vous n'allez pas dire non. OK. Et si je prends ce billet, que je le mets par terre, que je l'écrase comme ça, vous voyez, je le chiffonne, je l'écrase, qui le veut ? Toujours. En fait, vous découvrez quelque chose d'important pour l'Évangile. Une parole d'Évangile, c'est que vous savez que la valeur de ce billet ne dépend pas de ce qui lui arrive. Il peut être chiffonné, il peut être écrasé, il peut être abîmé. Il vaudra toujours, en l'occurrence, 10 €. Eh bien, votre valeur, aux yeux de celui qui vous a invité, ne change pas en fonction des événements qui vous arrivent dans votre vie. Vous pouvez être froissé, chiffonné, déchiré, abîmé, honoré. Votre valeur sera toujours constante aux yeux de celui qui vous a invité. Premier point, donc, situation de départ, nous sommes toutes et tous invités. Ensuite, puisque nous sommes tous invités, nous devons prendre conscience, deuxième prise de conscience, que nous sommes tous et toutes à équidistance du maître de la maison qui a lancé les invitations. Les préséances, les jeux de rôle, les comparaisons, les hiérarchies sociales, les premières places et les dernières places, tout cela ne sont pas des faits de nature, de naissance, d'essence. Ce n'est pas parce que certains sont nés au bon endroit et d'autres au mauvais endroit, mais c'est toujours le produit d'une histoire. Une histoire qui est seconde. La première histoire, c'est que je suis d'abord invité. Après, il arrive des choses dans la vie qui fait que on est plus ou moins placé dans la hiérarchie sociale. Ce jeu de positionnement, de relations, tout ça, n'a rien à voir avec la valeur de notre vie. Par la naissance et dans l'existence, personne n'est au-dessus, personne n'est en dessous. Moi, j'ai un souvenir majeur. Moi, je suis un gars du Nord. J'ai grandi dans le Nord. Donc, je ne vais pas vous parler en patois parce que mon grand-père ne parlait pas français. Il parlait patois. Il était ouvrier aux aciéries du nord de la France et prédicateur le dimanche au temple de l'église réformée évangélique de mon village, Kievrechin, la frontière belge. Vous ne regardez même pas sur une carte, vous ne savez pas où c'est.
On oublie. On connaît Outre-Quiévrin, vous voyez? Outre-Quiévrin, on connaît l'expression, c'est de l'autre côté de la frontière. Ben voilà, c'est chez mes parents. Mon grand-père disait, donc, en patois, il m'a appris à faire les lettres de politesse. Quand je voulais mettre « Je vous prie d'agréer, monsieur », top. Il dit « Toi, t'es protestant, tu pries personne. » Tu te mets à genoux devant personne. T'es ouvrier communiste, voyez. Tu te mets à genoux devant personne. Et personne ne se met à genoux devant toi. C'est ça la vraie vie, me disait-il, pour les protestants, parce qu'il voulait transmettre ça à son petit-fils. On était nombreux, les petits-enfants. Mais voyez l'importance. Nous sommes tous invités et tous égaux devant Dieu. Ça, c'est le point de départ. Et quand on rentre dans l'histoire, donc, on arrive dans une communauté, et là, la hiérarchie sociale préexiste au fait qu'on arrive dans le monde. Il y a déjà des gens qui se bagarrent pour les premières places, et disons-le honnêtement, c'est toujours le cas. Quand Jésus remarque que les invités choisissent les meilleures places, c'était vrai au temps de Jésus, c'était vrai au temps de la préhistoire, c'est vrai aujourd'hui. Ça n'a pas bougé d'un iota, cette chose-là. C'est même une réalité qui s'impose à nous du simple fait que nous vivons en société. Nul ne vit en dehors d'une communauté. Même Robinson avait vendredi. Et Robinson était au-dessus de vendredi. Vous voyez, la communauté fait partie de nous. La communauté humaine, la société, là où on vit. Et nous n'avons pas créé ce jeu d'ambition personnelle, de compétition collective. Il y a des premières places recherchées et personne, honnêtement, personne ne souhaite être assis au fond de la salle. J'ai commencé avec une histoire de billets, je vais continuer avec une histoire de pièces. C'est donc ce fameux billet de 100 € se retrouve devant le Seigneur. Voilà, il a fini sa vie, il est un peu habillé là, il se retrouve devant le Seigneur. Et le Seigneur l'accueille dans son royaume, il lui dit « Ah, bienvenue, billet de 100 €, écoute, installe-toi là-bas au fond. » Bon, un peu impressionné, il y va, quoi. Il dit « Bon, je vais mettre ça. » Puis arrive le billet de 50 € qui arrive devant le Seigneur aussi à son tour, à la fin de sa vie. Et donc le Seigneur lui dit « Écoute, tu vas te mettre au fond, mais juste devant le billet de 100. » Il obéit. Même chose pour le billet de 20 €, le billet de 10 € toujours, tu te mets un peu plus devant. Et puis arrive la pièce de 20 centimes. Ah, cette bonne chère pièce de 20 centimes, comme je suis content de te voir, mais qu'est-ce que... Viens près de moi, viens. Et le Seigneur, viens vraiment, viens, juste à côté, tiens, il y a une place juste là, viens t'asseoir là. Et du fond de la salle, le billet de 100 €, il dit, comment, Seigneur, la justice, on m'avait dit que, qu'est-ce qui se passe-t-il? Pourquoi moi je suis là-bas, lui il est là? Et le Seigneur, dans sa grande sagesse, lui dit, écoute, toi, tais-toi. Au temps de ta vie, on t'a pas beaucoup vu à l'église quand même. Vous penserez à ça quand vous ferez l'offrande tout à l'heure. Je me fais bien voir du trésorier là, non? Vous voyez ce jeu social de l'intégration, exclusion, hiérarchie, fonctionnent tous sur le principe de la comparaison. Chacun regarde ce qu'il y a dans l'assiette du voisin et regarde la sienne, et puis il dit, s'il a plus, il dit, bon, pas mal, bien joué. Et puis s'il est valorisé, il est satisfait. Et puis s'il a moins, il dit comment est-ce possible? Pourquoi lui il a plus? Pourquoi moi j'ai moins? Que se passe-t-il? Vous voyez, c'est ça, on se compare aux autres. Et on est tous en train de se comparer les uns avec les autres. Et on est tous prêts à revendiquer, à crier à l'injustice, à se battre pour réparer ce qu'on prend pour un dû. Et nous arrivons tous dans ce jeu-là qui fonctionne déjà avant que nous arrivions. Chacun joue sa partition et met en place une stratégie pour prendre sa place dans le trafic. Alors, moi, je chante.
C'est une chanson de Téléphone. Peut-être qu'il y a des gens de ma génération qui écoutaient le groupe de rock Téléphone quand il... Peut-être Arnaud, tu connais ça. Prendre sa place dans le trafic. Vous voyez, on joue sa partition. Alors, certains jouent la carte de l'humilité, d'autres de la coopération, d'autres de la compétition, d'autres de l'entraide, d'autres de la jalousie. Vous voyez, on trouve une stratégie. Et donc, la première question que me pose la parabole du Seigneur, c'est « Ne va pas faire comme si, fais plutôt comme ça. Ne va pas chercher les premières places, va plutôt chercher les dernières. » Vous voyez, vous vous souvenez de cette... Et toi, quelle stratégie mets-tu en place pour trouver ta place dans le trafic? Et surtout, quelle est ta motivation personnelle dans ce jeu social complexe? Qu'est-ce que tu cherches? De quoi as-tu besoin? Comment utilises-tu le groupe, les relations, pour parvenir à obtenir ce dont tu as besoin dans ce jeu social? Et là, il y a une prise de conscience un peu rude à faire. Personne n'est exempté, sauf à vivre sur une île déserte, et encore. Nous sommes donc prisonniers d'un fonctionnement de la société qui s'impose à nous sans que nous ayons vraiment le choix de faire autrement. C'est à peu près ce qu'un penseur protestant de notre Église, qui s'appelait Jacques Ellul, dénonçait quand il parlait que notre monde est sous l'emprise dite de la technologie, c'est-à-dire de cette volonté de calculer l'efficacité, de choisir la solution la plus efficace. Et même dans l'Église, on essaye toujours de poser des objectifs et de trouver la stratégie qui atteindra cet objectif. Vous savez, c'est cette emprise de l'efficacité. Une manière de vivre dans la compétition sous le règne du chiffre, du calcul, sous le règne de la volonté de réussir sans que nous ayons le choix. C'est un peu comme l'air qu'on respire. La société dans laquelle on est s'impose comme ça. Nous baignons dans cette idéologie-là sans que nous puissions décider de faire autrement, de réfléchir autrement, de vivre autrement. Si vous voulez, dans votre vie sociale, dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale, dans votre vie... Et quand on éduque nos enfants à réussir leur vie, oui ou non? Il y a donc pour nous, dans cette parabole, un véritable enjeu de liberté pour sortir de cette prison-là. Et cette liberté ne peut venir que du dehors, de quelqu'un qui n'est pas pris dans ce jeu de la compétition. Puisque nous sommes tous, y compris dans l'Église, nous tous pris dans ce jeu-là, la liberté ne peut venir que du dehors. Selon le principe du baron de Munchausen, c'est qu'on ne sort pas des sables mouvants en se tirant soi-même par les cheveux. Il faut que quelqu'un du dehors nous tende la main et nous sorte de là. Je vais encore un peu plus loin. Si on regarde le texte de la parabole, il n'y est plus, hein. Bon, tant pis, je désigne là, mais il n'y est plus. Si on regarde le texte de la parabole, les déplacements de situation sont toujours subis et jamais choisis. Certes, je suis invité dans la noce. Certes, j'ai une stratégie pour me placer, plutôt ceci que cela. Je vais plutôt les choisir là-bas, parce que comme ça, si on m'appelle, je vais me rapprocher, etc. Certes, tout ça est vrai, mais au fond, ce que dit la parabole, c'est que le résultat nous échappe toujours, in fine. Laisse-lui ta place. Et alors je me retrouve dégradé. Rapproche-toi des meilleures places. Et alors je me trouve honoré. Mais souvent vécu comme des coups du sort, la vérité, c'est que d'autres décident à ma place. On est abaissé ou on est élevé par d'autres qui décident pour nous. Et c'est pour nous une très grande violence. La violence tient à ce caractère subi, voyez, et non choisi. Si c'est moi qui choisis cette position, je l'assume. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui me dit « lève-toi » ou « rabaisse-toi », je le vis toujours comme la décision de quelqu'un d'autre. Quoi que je fasse, je n'ai pas la maîtrise de mon existence.
je n'ai pas prise et tout m'échappe. Voyez, on pourrait repenser la violence des Gilets jaunes à l'embryon de cette explication-là. Le fait de se sentir dépossédé de sa propre vie, que ce soit toujours d'autres qui décident pour nous. Mince alors! La désaffection de nos concitoyens vis-à-vis de la chose publique, vis-à-vis des élections, vis-à-vis des politiciens, à mon avis, trouve sa source à cet endroit précis. Pourquoi voulez-vous prendre votre part dans un jeu dont vous sentez bien que les dés sont pipés? À quoi bon si vous vous sentez toujours condamné à regarder passer les trains en sachant que vous n'y monterez jamais? Que les places sont déjà prises et que même si vous y montez, on vous fera descendre à la première occasion. Qu'il y aura toujours un plus fort, un plus beau, un plus grand, un plus intelligent, un plus riche qui prendra votre place. Le sentiment d'injustice chevillé aux tripes, nos contemporains, et peut-être nous-mêmes, se trouvent souvent désabusés, voire en colère, devant ce monde, comment il fonctionne. Cela assure une bonne place aux élections pour certains polémistes dont on parle beaucoup trop en ce moment. Ils surfent sur cette vague-là d'un ressentiment populaire de ceux qui ont le sentiment de faire partie des déclassés, qui doivent toujours laisser leur place. Comme quoi l'Évangile pose des bonnes questions, n'est-ce pas? Petite parabole, grande question. Et quand Jésus raconte cette histoire, il met quoi au centre? Il met les émotions que nous ressentons. Les émotions ressenties sont au centre de la parabole. Et Jésus nous renvoie à ce que nous ressentons à l'intérieur, au plus profond de nous-mêmes, que nous soyons abaissés ou que nous soyons élevés. Inévitablement, l'abaissement est vécu comme une honte, dit-il, une confusion. On se sent confus au fond de soi, comme si on perdait pied avec soi-même. Le rabaissement est toujours vécu comme un ébranlement personnel. À l'inverse, l'élévation est vécue comme un honneur, une marque d'estime, dit-il, une valorisation dans le regard des autres. Regard qu'on porte sur soi, évaluation, regard porté par les autres. Cette importance de l'évaluation de soi par les autres est ici pointée au ras des sentiments, des émotions, du sensible. Que ressentez-vous? Dit Jésus. Ah, on sait bien qu'on ne devrait pas. On sait bien que ce n'est pas rationnel, que ce n'est pas raisonnable, que les autres n'ont pas le critère de ma valeur personnelle et que je dois apprendre à me détacher du regard des autres. Tout ça, on le sait très bien, n'est-ce pas? On le sait là, mais on ne le sait pas là. On ne le vit pas là, à l'intérieur. C'est vrai, je sais que je devrais m'en moquer, mais je n'y arrive pas au fond. Et au fond, personne n'y arrive. Pour la simple raison qu'on ne parle pas d'une évaluation rationnelle avec des critères objectifs. Tout se joue dans l'infra-relationnel, au plus proche des tripes, du ressenti, du pré-réflexif. C'est avant même que je me mette à réfléchir, j'ai cette émotion qui me tord le ventre. À toute tentative de nous raisonner, de « Ah, fais un effort », tombe à plat, ou pire, nous culpabilise de ne pas y arriver. Comment nous sortir de là? Alors certains vous diront, soyez bouddhistes. Parce que les bouddhistes disent, le monde n'existe pas et la souffrance vient du fait qu'on soit attaché à des choses qui sont toujours en train de bouger. Ils parlent de l'impermanence des choses. La réalité n'existe pas vraiment puisque la rivière n'est jamais la même, elle ne fait que couler. Votre vie n'est jamais la même, elle ne fait que couler. Détachez-vous, dit le bouddhisme. Jésus n'est pas bouddhiste. Ça se saurait.
au centre de la parabole. Quelque chose vient faire sens et ouvrir le cadenas, pourtant bien fermé, d'une situation apparemment sans issue. Une autre place m'est offerte par quelqu'un qui parle justement au niveau pré-réflexif, au niveau de l'infra-rationnel, là, au niveau de vos tripes, de votre ventre, de vos émotions, de qui vous êtes au plus profond de vous-même. Et ce quelqu'un-là ne vous fait pas la morale. Il n'essaye pas de vous dire « Allez, fais un effort ». Il ne nous met pas un coup de pied au cul pour dire « Allez, bouge ». Pardon, au cul. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Hein. Bon, enlevez-le. Celui qui parle veut me donner une place différente. Il m'invite, et lui, il n'est pas dans ce jeu social de la compétition, collaboration, de l'abaissement, de l'élévation. Il n'y est pas, parce qu'il vient du dehors. Il est au-dessus de tout ça, et il me parle, et il me dit, « Mon ami, rapproche-toi des meilleures places. » Vous entendez ça ? « Mon ami, rapproche-toi des meilleures places. » Au fond, ce n'est pas une place qui m'est offerte. C'est un mouvement pour plus de proximité. Rapproche-toi. Viens plus près de moi. Ne reste pas loin. Ne te laisse pas t'éloigner de moi. Rapproche-toi. Viens tout près. Parce que tu es mon ami. Telle est, chers amis, la meilleure place. Pas la première place. Pas la place devant, la meilleure place. La place désirable, la place préférable, c'est de s'approcher de celui qui vous a invité. Je vous en prie, n'entendez pas quelque chose de condescendant ou de méprisant dans le « mon ami ». Souvent, nous, on dit « mon ami » comme étant envoyé d'un peu « mon ami », avec la bouche un peu serrée, vous voyez. N'entendez pas ça dans ce sens. Au contraire, sentons-nous invités sur le terrain du lien, de la relation, de celui qui a été élevé sur la croix, comme dit l'évangile de Jean, élevé sur la croix. Quand tout le monde pense que c'est une humiliation, l'évangile de Jean dit c'est une élévation. Abaissé par les hommes, humilié, rejeté de tous, y compris de ses plus proches amis, mais relevé par Dieu, dont le nom est au-dessus de tout nom. Dans la lettre de Paul aux Philippiens, lui qui possédait depuis toujours la condition divine, n'a pas voulu demeurer à l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Et il est devenu un être humain parmi les êtres humains et il a été reconnu comme un homme. Il a accepté d'être humilié, il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place, lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu qu'au nom de Jésus, tous les êtres dans les cieux, sur la terre, sous la terre, se mettent à genoux et que tous reconnaissent publiquement le Seigneur, c'est Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu le Père. Dieu, que je suis sensible au possessif dans le « mon ami ». Il dit que j'appartiens à quelqu'un qui m'a choisi. Moi, j'ai appris ça tout petit parce que j'ai été adopté, je suis un enfant de la DASC, adopté, et mes parents m'ont toujours dit « Toi, on t'a pas fait, on t'a choisi ». Eh bien, démarrer sa vie ou redémarrer sa vie en me disant « Moi, j'ai pas été fait, j'ai été choisi ». Puissiez-vous vous dire ça dans votre vie, quelqu'un qui vous dit « mon ami ». Vous lui appartenez. Je suis et je me sens revendiqué par celui qui me dit « mon ami ». Je suis à lui comme il est à moi. Comme dira Thomas, « mon Seigneur et mon Dieu ». Pensez au « mon Seigneur et mon Dieu ».
Il y a là de l'intime, du personnel, de l'unique à l'unique, de lui à moi. J'aimerais m'arrêter un instant et je finis là, je ne vous embête plus. Sur ce terrain de l'amitié, moi j'y trouve une autre manière de parler des relations dans l'Église. Dans l'Église, on parle de fraternité et c'est bien, hein, je n'enlève rien à la fraternité, bien au contraire. On parle de disciples et c'est bien aussi, je n'enlève rien à l'idée d'être disciple et d'être suivre le maître. On parle d'obéissance, on parle de serviteurs, c'est très bien, l'Église, le Seigneur a besoin de serviteurs. Mais on ne parle pas beaucoup d'amitié. C'est bizarre, je trouve. Je trouve qu'on met trop de place au vocabulaire de la fraternité et pas assez à celui de l'amitié. J'aimerais, au fond, rééquilibrer les choses. Je trouve que la fraternité occupe trop d'espace dans notre vocabulaire, dans notre théologie, dans notre manière de parler de l'Église. Or, la fraternité ne dit rien de la qualité des relations. On s'engueule et on se fâche entre frères et sœurs, n'est-ce pas? Allez, ouvrez votre Bible. Caïn et Abel étaient frères, non? Ça n'a pas empêché le meurtre. Joseph et ses frères, ça n'a pas empêché, aboli la trahison. Jacob et Ésaü, ça n'a pas aboli la jalousie. Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Seigneur, dans ton royaume, si je pouvais être à la première place, ce serait vachement bien. Ça n'a pas aboli la compétition. La relation fraternelle s'impose et crée une sorte de solidarité contraignante et subie. On ne choisit pas ses frères et ses sœurs. Ils sont là, on fait avec, même si on ne les aime pas, ils existent. La fraternité ne dit pas le tout de la vie de l'Église. Je prône un rééquilibrage dans notre manière de parler de l'Église et des relations dans la communauté et entre nous. Je ne vous appelle plus serviteur, dit Jésus dans l'évangile de Jean, parce que le serviteur ignore ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que je vous ai dit tout ce que j'ai appris de mon Père, dit Jésus. Il y a dans l'amitié plus de liberté, plus de qualité de la relation, plus de vérité dans la relation, plus d'engagement choisi, plus d'affection partagée. Et s'il y avait un peu plus d'amitié dans l'Église, je vous appelle mes amis et je vous chéris du fond de mon cœur. Amen.